Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Très content que vous avez décidé de regarder cette vidéo. Je sais que vous avez plein de choix sur YouTube, mais j'espère que cette étude va vous encourager. J'espère également que vous êtes en bonne santé. Je pense aux fidèles de notre Église. Nous prions fidèlement pour vous. Nous prions aussi pour vos besoins, de nos besoins. Un de ces jours, après le déconfinement, je sais qu'on va s'assembler un de ces jours. Il y aura des changements avec les gestes barrières et les gestes que nous devons faire avec le virus. Donc, la réalité, le Seigneur, il est toujours conscient de nos problèmes, conscient de ses besoins et conscient de cette situation. Donc, on doit se confier à lui, on doit lui faire confiance et on s'avance. Amen. Donc, si vous avez une Bible, on regarde encore en Éphésiens, l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 1. Éphésiens, chapitre 1, verset 7. On va examiner le pardon total. Donc, Éphésiens 1, 7, la Bible dit, « En qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon les richesses de sa grâce, qu'il a répandu sur nous abondamment par toute sa sorte de sagesse et d'intelligence, nous ayons fait connaître le mystère de sa volonté selon le dessein bienveillant qu'il avait auparavant résolu en lui-même, et qu'il devait réaliser à l'accomplissement des temps, à savoir de réunir toutes choses en Christ, tant ce qui est dans les cieux que ce qui est sur la terre. C'est en lui aussi que nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés d'après le décret de celui qui opère toutes choses selon le dessein de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Ça, c'est une bonne phrase à souligner, n'est-ce pas? Nous servions à la louange de sa gloire, nous qui avons les premiers espérés en Christ. Prions. Père, merci pour ce passage, merci pour la bonne doctrine, pour la précision de ta parole, que nous pouvons apprendre exactement ce que tu as pour nous, ce que tu as fait, ce que tu fais dans nos vies et ce que tu vas faire dans le monde un de ces jours. Père, je prie que ce message, cette étude sera édifiant, encourageante pour les gens qui regardent. Et je prie que ta volonté soit faite dans nos vies. Je prie ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. L'année dernière, j'ai lu une biographie pour d'un monsieur qui s'appelait Frédéric. Il est né 20 ans, 30 ans avant la guerre civile aux États-Unis. Et en fait, il est né en esclavage. Il était noir, il ne connaissait pas son papa et je ne pense pas qu'il a connu sa mère non plus. Beaucoup de familles en esclavage ont été séparées et c'est très triste, ça, mais c'était une réalité. En fait, il a regardé l'esclavage et il a regardé le fait qu'il était homme et il était comme les autres et il n'a pas compris. Et il a posé des questions difficiles. Il a lutté également avec Dieu dans son cœur par rapport à ce qu'il a vécu, les problèmes. Il avait un maître sur la plantation. Il a habité à Maryland, pas loin de Washington, D.C., aux États-Unis. Et en fait, il avait un maître qui l'a vraiment battu, un maître enfin qui l'a vendu. Et il a vraiment lutté dans son cœur l'amertume, la haine pour ses problèmes, pour les réalités de sa vie en esclavage. Et en fait, au fur et à mesure, il a été libéré, il y avait une proclamation
1863, Abraham Lincoln, il a écrit la proclamation d'émancipation, et en fait, ça a libéré chaque esclave, au sud, au nord. Mais pour nous aujourd'hui, nous sommes très très loin de cette époque. Évidemment, il y a toujours de l'esclavage dans certaines parties de notre monde aujourd'hui, et c'est terrible en fait. Une vérité qui est tellement importante de comprendre de la Bible, c'est cette libération et ce pardon qui est disponible en Christ, qui est disponible grâce à son sacrifice pour nous. Le pardon est recherché presque partout dans le monde. D'être libéré des bêtises du passé, d'être libéré de nos péchés, de nos fautes, est vraiment l'envie de beaucoup de personnes. C'est pourquoi des gens pratiquent une religion, c'est pourquoi les gens allument des bougies, c'est pourquoi les gens ils essaient d'accomplir quelque chose qui est plus acceptable, plus juste face à leur péché. Et évidemment, à cause de ce manque de pardon dans les cœurs, et ça pèse sur les épaules des gens, ça pèse dans les cœurs et dans les esprits des gens. Pourquoi les gens prennent des antidépresseurs, c'est pourquoi les gens ne peuvent pas s'échapper de leur passé, de leurs erreurs du passé, leur péché en fait. Il y a un poids lourd, et c'est le péché qui pèse sur les cœurs des gens. La rédemption, c'est présenté ici, verset 7, en qui nous avons la rédemption. En Christ, nous avons la rédemption par son sang. On va traiter cette phrase plus tard, mais la rédemption, c'est une doctrine importante dans les Écritures. À l'époque du Nouveau Testament, on comptait près de 6 millions d'esclaves dans l'Empire romain. Et la vente et l'achat de ces esclaves formaient un grand commerce dans cet empire. Si quelqu'un voulait libérer un être cher, un proche membre de leur famille ou un ami, de cet esclavage, il le rachetait et lui donnait sa liberté en confirmant son geste par écrit. C'est précisément là l'idée qui donne le terme dans le Nouveau Testament lorsqu'il est utilisé pour désigner le sacrifice rédempteur de Christ à la croix. Christ a payé le prix, on va voir ça. Mais tout être humain qui est né depuis la chute est venu au monde esclave du péché. Exactement comme les gens au sud, sur les plantations, ces gens étaient nés ils étaient en esclavage. La seconde de leur naissance, ils étaient esclaves. Totalement en esclavage, totalement esclaves. Et c'était la situation que Paul a présentée pour le pécheur. Moi, je ne suis pas parfait, mais la réalité, je suis né en esclavage. Je suis pécheur, totalement esclave à la nature corrompue, mauvaise et la nature pécheresse, séparée de son Créateur. Ça présente cette idée de l'esclavage dans nos péchés. Personne n'est spirituellement libre. Vous savez qu'il y a des gens aujourd'hui, des athées, des gens, des philosophes qui disent que nous pouvons arriver nous-mêmes. Nous pouvons libérer l'esprit pour accomplir des choses énormes. Et attention, personne n'est spirituellement libre. Nous sommes au cœur, nous sommes pécheurs. Au cœur, nous avons fait des mauvaises choses et on va faire des mauvaises choses sans Christ. Tristement, les gens essaient de se dire qu'ils ne sont pas aussi mauvais que ça. Ils refusent de dire que leur cas n'est pas sérieux. Mais la Bible présente notre problème. La Bible dit que nous sommes en fait en esclavage. Nous sommes enchaînés par nos péchés et nous sommes séparés de Dieu. Chapitre 2, Ephésiens 2, verset 1. Et vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés. Physiquement? Non. Spirituellement.
à notre nature, notre esprit, notre âme, Dieu dit qu'on était morts dans nos fautes et dans nos péchés. C'est la réalité de notre situation. Chapitre 4 aussi, verset 18. Et qu'enraciné et fondé dans la charité, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle en est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ. En fait, Dieu, dans son amour, il a envoyé son Fils unique, notre Rédempteur, celui qui a payé le prix, on va voir ça, celui qui a tout fait pour nous racheter. De refuser Jésus est en principe de refuser le pardon de chacun de nos péchés. Le pardon total. Je vous demande aujourd'hui, est-ce que vous êtes pardonné? Vous savez, c'est difficile dans nos esprits, dans nos cœurs, les gens qui nous vexent, les gens qui nous offensent, des mots qui arrivent dans nos vies, dans la jeunesse, c'est difficile de pardonner les autres personnes. N'est-ce pas? C'est très difficile. Une femme, un mari, un ami, c'est très, très difficile des fois. Mais Jésus-Christ, la Bible dit clairement que le pardon est disponible. La rémission des péchés, il a dit. De refuser Jésus, c'est de refuser le pardon total pour vos péchés. Dieu peut faire ça. Vous dites, je ne peux pas faire ça. Comment est-ce que Dieu peut me pardonner? Il peut. Grâce à son amour, grâce à sa grâce, sa miséricorde, il peut vous pardonner. De refuser la croix de Jésus et de refuser la manière de vous libérer du fardeau et de la condamnation. Si vous vous sentez aujourd'hui, vous ressentez ce poids dans votre cœur, ce poids sur vos épaules, ce poids dans votre esprit. Donc, en réalité, aujourd'hui, vous n'avez pas encore accepté Jésus comme votre sauveur personnel. Vous n'avez pas encore expérimenté la liberté et le pardon qu'il accorde aux pécheurs repentants. Et c'est lui qui vous libère. C'est lui qui il enlève ce grand fardeau, ce poids lourd dans nos cœurs et dans nos vies. Donc, si vous cherchez le repos pour votre cœur, s'il vous plaît, si vous cherchez la liberté pour votre âme, le pardon pour vos péchés, écoutez bien à cette étude. Le pardon total se trouve uniquement en Jésus-Christ. Pas à l'église, pas dans le curé, pas dans une telle religion, quoi que ce soit, pas dans une bougie, pas dans le baptême comme un bébé, comme un enfant. Non. Le pardon total se trouve en Jésus-Christ. Voyez avec moi plusieurs choses. Le prix payé. Le prix payé. Quand j'entre dans un magasin, la première chose que je fais avec ma liste, je regarde sur ma liste de choses à acheter. Et quand j'arrive et je trouve quel objet, quelle chose, quelle course, ok? J'arrive, je trouve. Première chose que je fais, je regarde quoi? Le prix. Le prix. Verset 7, la Bible dit, en qui nous avons la rédemption par son sang. La rémission des péchés ou le pardon des péchés. Il a lavé nos péchés. Il a enlevé nos péchés selon les richesses de sa grâce. Combien ça coûte? Le pardon a coûté combien? Le pardon... Non, attendez, pensez avec moi avant de continuer. Vous avez commis le péché combien de fois? Combien de péchés le long de votre vie? Beaucoup, n'est-ce pas? On ne peut pas même calculer toutes les erreurs, toutes les fautes, les bêtises. C'est pas possible. Dieu, il connaît le montant. Il connaît le montant de vos bêtises, de vos péchés. Combien ça coûte pour effacer vos péchés? Combien ça coûte pour enlever les péchés, pour enlever le poids, pour établir le pardon? Un prix, il faut payer le prix. Mais ce n'est pas vous qui pouvez le faire. Ce n'est pas vous qui pouvez payer le prix suffisant pour racheter le pécheur vous-même.
L'idée qu'un pécheur peut essayer de faire un paiement pour ses propres péchés est contraire à la Bible. Ce n'est pas à cause de nos œuvres, à cause de notre religion, que nous pouvons acheter le paradis, ou le pardon, ou le ciel. Un paiement, le paiement qu'un pécheur peut faire, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Vous savez, je me souviens, j'ai habité en France en 2002 et je me souviens, c'était au moment de la transition entre le paiement pour les francs et aussi pour les euros. Je me souviens, il y avait des grandes queues pour échanger les francs pour les euros. Et je me souviens, même c'était quelques années après, c'était la dernière date d'échanger ces francs, ces pièces pour les euros. Et en fait, vous savez comme moi, les gens qui ont essayé de payer dans le magasin en 2007, 2008, 2009, 2005 même, et même aujourd'hui en 2020, de payer aujourd'hui en magasin avec des francs, ça ne marche pas. Le paiement, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas valable. Même chose avec devant Dieu. Le paiement qu'il exige était un sang pur, était un sacrifice pur. Quelqu'un qui était innocent, qui s'est présenté pour sauver les pécheurs. Ce n'était pas vous, ce n'était pas moi, c'était Jésus-Christ. Jésus-Christ. Le sang de Jésus est le seul paiement accepté par Dieu, parce que c'était bien lui qui a payé le prix. Qui s'est donné pour nous? Jésus. Qui a été d'accord d'être cloué à la croix et de saigner partout pour nous. Qui a été brutalisé pour nous. Qui a été fouetté pour nous. Jésus. 1 Jean, verset 1, verset 7. Nous sommes, le sang de son Fils Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Purifie. Tu veux être libéré? Est-ce que vous voulez être pur à l'intérieur de votre cœur? Pardonner. Le sentiment d'être pardonné, c'est phénoménal, je peux vous dire. Parce que j'ai expérimenté ça il y a 30 ans, moi, personnellement. Il m'a sauvé et il m'a accordé le pardon total. Pour quel péché? Pour chaque péché de ma vie. Je vais mourir un de ces jours. Et entre ce jour-là et aujourd'hui, je sais bien que je vais pécher. Mais le pardon que Dieu m'a accordé grâce à Jésus-Christ était complet, était total. Battu, brutalisé, il a véritablement souffert comme personne n'a jamais souffert. Des gens rejettent la croix à cause de la c'est trop sanglant, c'est trop violent. Mais c'est cette violence et cette souffrance qu'il a souffert, c'est ce sang qui est bien le prix exigé. Et c'était, gloire à Dieu, le prix qui a été payé pour nous. Booker T. Washington, c'était un homme, un esclave, au sud des États-Unis, pendant cette période de guerre civile. Et il a raconté une histoire pour eux, ils avaient un réveil, ils avaient une vie dure, chaque matin, très très tôt, avant d'entrer dans les champs pour travailler des journées très très longues. Le coq a chanté. Booker T. Washington, il était un homme qui a établi une grande université au sud après la guerre civile. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais pendant sa jeunesse. Et les gens, les esclaves, détestaient ce coq.
parce que ça représentait pour eux, c'était un symbole de leur esclavage, leur travail, leur vie très dur et très difficile. Et ce n'était pas bien apprécié chaque matin que le coq a chanté, mais un jour, il s'est souvenu du jour après qu'ils avaient signé la déclaration d'émancipation. Donc, ça veut dire que ça a libéré. Abraham Lincoln, comme j'ai déjà dit, 1863, a libéré les esclaves, même en période de guerre. Et il s'est souvenu que il s'est réveillé un jour ou 2 jours après, et il a vu sa mère, ok? Il a vu sa mère en train de chasser le coq. Elle avait un couteau en main. Elle a chassé le coq, et vous savez, ce matin, pas trop longtemps après cette déclaration, ils ont mangé le coq. Ils ont mangé le coq. Donc, c'était le premier geste de la libération. Le premier geste de libération était de rendre silencieux le symbole de leur esclavage. En fait, le symbole, la croix, c'est quoi? La croix de Jésus, c'est quoi? En fait, c'est quelque chose de très cher pour le chrétien. C'est quelque chose qui symbolise notre libération. Mais il faut comprendre une chose, il y avait un grand prix qui a été payé pour nous. On ne peut pas oublier ça. Le prix payé, mais aussi, deuxièmement, la puissance de sa grâce. Numéro 7, dernière partie de verset 7, selon la rémission des péchés, selon les richesses de sa grâce, qu'il a répondu sur qui? Sur nous, abondamment, par toutes sortes de sagesse et d'intelligence. C'est important de comprendre la grâce de Dieu qui marche main dans la main avec le pardon. Dieu lui-même a payé le prix, on a vu ça. Dieu est mort à la croix. Dieu en chair, Jésus. Le pardon est disponible, mais il doit être distribué correctement. En ce moment, le COVID-19, d'accord? Après, c'était mi-mars. Est-ce que vous avez trouvé la gel antiseptique en magasin? Est-ce que vous avez trouvé des masques en magasin? Ils ont réquisitionné presque tout, n'est-ce pas? Pour qui? Pour les aides-soignants, pour les infirmières, pour les médecins. Et ce n'était plus disponible en rayon dans les magasins. Et il y avait un vrai manque de disponibilité pour les gens dans les rues, n'est-ce pas? C'était l'arrêt. Même pour les produits de nettoyage, pour tuer les microbes, ce n'était pas presque impossible à tuer même. Même aujourd'hui, ils vont essayer de distribuer des masques et j'ai demandé à la pharmacienne hier et elle m'a dit pas encore. Dieu rend le pardon disponible en masse. Dieu rend le pardon disponible pour tous. Ce n'est pas uniquement pour l'Européen, c'est pour l'Africain, c'est pour le Chinois, c'est pour l'Américain. Il n'y a pas de limite pour son pardon, parce qu'il est gracieux. Il n'y a pas de problème à la société, dans l'usine pour fabriquer la grâce de Dieu. Aucun souci là. Il est généreux. Il est gracieux. Il accorde sa grâce. Il accorde ce pardon en fonction de sa grâce. Il adore et il aime donner. C'est notre Dieu. Il a donné son Fils unique, donc pourquoi est-ce qu'il sera vraiment comme Picsou avec le pardon? Il ne va pas le faire. Il est généreux. Il n'y a pas de limite.
Ce n'est pas limité pour un groupe de personnes. Il veut pardonner abondamment. Aucun péché est trop grand non plus. Vous avez commis des péchés, vous pensez à vos bêtises, et ce n'est pas aussi méchant pour Dieu, parce que sa grâce est vraiment énorme, vraiment abondante. Donc si vous regardez cette vidéo et vous n'êtes pas pardonné dans votre cœur, il faut venir vers Jésus par la foi. Acceptez son cadeau de la vie éternelle par la foi. Faites-lui confiance et son sacrifice pour vous par la foi. Vous ne pouvez pas le voir, évidemment. Vous n'étiez pas là au moment de sa crucifixion non plus. Acceptez-le. Sur nous, il dit, abondamment. Et ça me dit encore, sans limite. Il accorde sa grâce. Il a répondu sur nous abondamment. Dieu aussi, il est prudent. Il est prudent aussi. Il est au courant. Dernière partie, verset 8, par toutes sortes de sagesse et d'intelligence. Notre Dieu est super intelligent. Il est au courant par rapport de notre condition actuelle. Il est au courant aussi par rapport de nos besoins spirituels. Il est intelligent, il est sage. Et il est gracieux. Prêt de pardonner. Prêt d'accorder sa bonté et sa grâce. Sa grâce est en fonction de toutes ses qualités, son intelligence, sa sagesse. Donc, avez-vous reçu le pardon offert de Dieu? C'est ma question. Numéro 3. Il faut comprendre que le pardon total se trouve en Jésus-Christ. Et la dernière raison, c'est simple, à cause de son motif éternel. Verset 9. Nous ayons fait connaître le mystère de sa volonté, selon le dessein bienveillant qu'il avait auparavant résolu en lui-même. C'était un mystère il y a longtemps. L'idée que Dieu lui-même souffrait pour les péchés du monde, c'était un mystère. Verset 10. Et qu'il devait réaliser à l'accomplissement des temps, à savoir de réunir toutes choses en Christ, tant ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. C'est en lui aussi que nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés d'après le décret de celui qui opère toutes choses selon le dessein de sa volonté. Son but d'abord est pour qu'il soit honoré. Verset 6. À la louange de la gloire de sa grâce. Nous sommes là pas pour faire ce geste. Bon, je suis une bonne personne. Oh, j'ai fait ça. Aux yeux de Dieu, nous sommes des pécheurs. Notre condition est sérieuse. Et on ne peut pas faire ça face au Dieu. C'est pour rendre gloire à Dieu. C'est pour lui donner toute la gloire. J'ai déjà mentionné que son plan pour la rédemption des pécheurs était voilé dans l'Ancien Testament. Ce n'était pas tout à fait compris. C'était un mystère ce qu'il avait planifié pour la rédemption. Mais la possibilité d'être pardonné, c'était toujours son motif et son but. Sa volonté était de pardonner. Son motif éternel était de pardonner. D'enlever le blocage entre lui-même comme créateur et le pécheur, la création. La première chose qu'il a fait après la chute, avec Adam et Ève, rapidement, il a sacrifié une brebis pour couvrir avec la peau, pour couvrir Adam et Ève. Et ça, c'était une image d'un sacrifice à venir, le sacrifice à la croix, le sacrifice de Jésus-Christ. Et maintenant, il offre le pardon total. Pas moitié, pas 25%, pas 76%. Total. Librement, abondamment, gratuitement. Un offre trop beau et trop vaste qu'on passera l'éternité en train de se réjouir. Tu pensais que je vais passer l'éternité avec mon Père Céleste
grâce à lui-même, grâce à son sacrifice, grâce au sang versé pour nous, c'est magnifique. Il pardonne abondamment. Le pardon me montre plusieurs choses dans ces versets. Le pardon me montre comment Dieu est bon. Verset 9, il avait auparavant résolu en lui-même, selon le dessein bienveillant. Dieu est bon. Son plaisir est de pardonner. Le pardon me montre aussi, comme le ciel est merveilleux. Il a dit en verset 19, il y aura un grand rassemblement des gens rachetés, des gens pardonnés, un de ces jours. Ceux qui sont au ciel en ce moment, et moi, un de ces jours, je serai avec eux. Le pardon, le rassemblement, les pardonnés pour l'éternité, quelle fête, quelle joie. Le pardon me montre aussi comment notre héritage est grand. Notre héritage est grand. Et un de ces jours, on va fêter le pardon de Dieu. Ma question pour vous aujourd'hui, c'est super simple. Est-ce que vous êtes pardonné? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous êtes 100% sûr que vous irez au ciel une seconde après votre mort? Si vous n'êtes pas certain, je peux vous dire, c'est presque sûr que vous n'êtes pas pardonné. Il faut prendre une décision personnelle pour accepter Christ comme sauveur personnel. Seulement un sauveur peut sauver. Seulement un sacrifice, ce sacrifice peut accorder le pardon. Passez une bonne journée. Merci d'avoir regardé ce message et que Dieu vous bénisse.